rebonsoir, je m'appelle Nathalie Héritier, je suis en premier eurythmiste. L'eurythmisme est un art du mouvement qui a été, il n'a pas été créé, il a été remis au goût du jour par Rudolf Steiner et son épouse Marie Steiner dans les années 1910-1920. Puis c'est un art du mouvement qui est en lien avec les sonorités essentiellement du langage, de la musique aussi, mais essentiellement du langage. J'y reviendrai après, un peu plus loin dans la conférence. Donc je suis eurythmiste, j'enseigne à la petite école Steiner, je donne des cours de développement personnel. L'eurythmie est profondément thérapeutique. On a des exercices anti-grippe. Rudolf Steiner avait parlé des pandémies, des épidémies qui auraient lieu au début des années 2000. Il a donné des indications, des exercices très importants pour ce genre de choses. Et quand on fait une formation de rythmie qui dure 4 ans à plein temps, eh bien, on apprend plein d'autres arts. Donc on apprend la musique, on apprend la sculpture, on apprend la peinture, on apprend la poésie, on apprend l'art de la parole, on apprend le théâtre, on apprend la danse. C'est hyper complet. Et c'est pour ça que ça m'a énormément convenu en fait, parce que moi je ne peux pas être dans un truc comme ça. Il faut que je dois avoir un truc global comme ça, et puis les expériences font que j'avance d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que je suis aussi auteure. Donc j'ai écrit 3 livres, 2 pour les adultes, puis 1 pour les petits-enfants. On y reviendra plus tard aussi. Et je suis conteuse. Je compte beaucoup dans les écoles, je compte dans les bibliothèques, sur le chemin de long terme, et j'adore raconter des histoires parce que je trouve ça merveilleux. Et à l'heure où les écrans sont omniprésents, eh bien je trouve qu'une jolie petite conterie, ou une effrayante conterie, ou peu importe, ça passe toujours bien. Comme vous l'avez compris, pour moi, l'art, c'est hyper important. Et je lisais encore aujourd'hui, je ne sais plus quel artiste disait, en fait, finalement, l'art a pour mission de guérir l'humanité. Et je trouve que tout ce qui est artistique, ça crée des ponts. Ça crée vraiment des ponts, on a une inspiration, on rend cette inspiration visible, palpable, audible. Et c'est vraiment un joli pont entre le monde invisible, entre le monde spirituel et entre le monde physique. La vie des morts. J'avais envie de parler de ça ce soir parce que pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement important. Depuis toute petite, j'ai toujours eu une conscience aiguë des défunts. Ils ont toujours été, ça a été toujours très naturel et tout à fait normal. Parce qu'en fait, avant de penser aux morts, et je me souviens comme si c'était hier, je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans, je me rappelle exactement, je revois les carrés de la moquette dans l'appartement où on était à Bluche, et j'étais un peu triste parce qu'il y avait des tensions entre mes parents et puis que l'ambiance n'était pas top le jour-là. Et j'ai senti, enfin voilà, comme un enfant qui est un peu inquiet, voilà, j'ai senti vraiment quelque chose de tristesse et de peur. Et tout à coup, ça m'est venu vraiment en tête ce souvenir que, en fait, j'existais avant de naître. Et donc ça a été vraiment très fort, hein. Je vous dis, je vais avoir 2 ans et demi, 3 ans, c'était très fort. Et j'ai senti cette chaleur immense de ce réconfort, finalement, de ce monde d'avant. Alors, j'ai pas du tout de souvenirs précis de vie antérieure ou de choses comme ça, mais par contre, j'ai vraiment des réminiscences importantes de cette période avant la naissance. Donc, où on n'est pas encore dans le monde physique. Et puis, donc, forcément que quand j'ai grandi, moi j'appelais ça la voie des étoiles parce que je n'avais pas conscience que c'était des personnes décédées. Par contre, je savais que quand une personne mourait au village, il fallait que j'aille construire un petit hôtel, j'allais en nature et je construisais un petit hôtel. Et ça, personne ne me l'avait appris. Je savais que je devais faire ça. Donc je le faisais avec beaucoup de joie et j'avais beaucoup de peine à comprendre pourquoi les gens étaient tristes. C'était quelque chose qui me paraissait incompréhensible dans ma vie d'enfant. Bref, j'ai grandi un petit peu comme ça. Plus je grandissais, plus ça devenait compliqué parce que les adultes
il me disait que je racontais que des conneries, donc, donc voilà, on apprend à se taire, on ne dit plus rien, et puis au bout d'un moment, bah, j'ai aussi fini par croire que je racontais que des conneries et que c'était ma super imagination, parce que j'étais très imaginative, donc c'était ma super imagination qui me faisait vivre ces choses-là. Et avec de temps en temps, où tout à coup il y avait une forte présence, de nouveau je sentais ça, mais on va dire que je m'en suis accommodée sans trop me poser de questions et c'était assez naturel. Et c'est revenu extrêmement fort quand j'ai eu mon premier fils. À la naissance de mon premier fils, là, déjà pendant la grossesse, il s'est passé un truc assez incroyable, c'est que j'étais partie vraiment dans le truc normal, hein, dans le truc médecine normale, je ne me posais même pas la question, j'avais des copines qui avaient accouché à Châtel-Saint-Denis, je me dis, elles sont complètement givrées, bref. Et donc j'étais partie dans le truc classique, et je suis allée voir le gynécologue qui me dit, ah là il y a une énorme suspicion de T18. Je me dis, c'est quoi le T18? Il me dit, oui, c'est une forme de trisomie, mais l'enfant ne survit pas. Et là, instantanément, parce qu'en plus je suis tombée enceinte avec la pilule, mon mari, on se connaissait depuis pas longtemps du tout, donc c'était un peu, moi qui pensais que ça allait être le plus beau jour de ma vie, c'était plutôt un énorme stress parce que je ne m'attendais tellement pas. Et quand il m'a dit ça, j'ai su, mais ça m'est tombé dessus instantanément, que cet enfant allait très bien. Et j'ai dit non, parce qu'il m'a dit tout de suite, il a fait le téléphone, il a dit on appelle le professeur, je sais pas quoi, au CHUV, il a mis sur haut-parleur, il m'a pris rendez-vous, je dis non, mais moi je veux pas, en plus je pars en voyage de noces. Et bon, allez, 2 jours plus tard, je vais pas rater mon voyage de noces. Mais du coup, j'ai dit non, je dis mais moi cet enfant va bien. J'ai dû signer un truc comme quoi je voulais pas faire l'amniosynthèse. Et c'était hyper important, je sentais qu'il fallait pas que je fasse cette amniosynthèse. Et c'est bien plus tard que j'ai réalisé en fait que c'était déjà l'âme d'Antoine qui communiquait avec moi et qui m'avait transmis en fait ces informations. Et par grande chance, à ce moment-là, j'avais été ouverte et j'y ai prêté attention. Et puis depuis là, j'ai l'impression que les portes, elles se sont de nouveau ouvertes. Et puis voilà, c'est reparti. J'ai de nouveau eu beaucoup de... Je ne peux pas dire des flashs parce que ce sont vraiment des ressentis. J'ai suivi des cours de médiumnité. Je suis allée en Angleterre, à Stansted, dans cette fameuse école. Et c'était très compliqué pour moi. Parce que, de un, c'était super facile de donner des informations. La manière dont il fonctionnait, pour moi, c'était super facile. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas. Et du coup, je me suis dit, ok, j'écoute ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de moi. Et je vais arrêter ça, parce que je sentais que ce n'était pas juste pour moi. Alors je me suis dit oui, non, mais c'est parce que... Enfin, je me suis trouvé 10 000 excuses. Et en fait, on disait toujours, non, mais les morts, ils sont dans l'amour inconditionnel, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et moi, depuis toute petite, je sens que c'est pas vrai. Je ressens la souffrance de certains morts, de beaucoup de morts. Et je vais avoir 53 ans à la fin de cette année, et je trouve que ça a déjà beaucoup changé. En 50 ans, c'est devenu beaucoup plus difficile de mourir. C'est devenu beaucoup plus compliqué. La séparation des corps se fait de manière beaucoup plus compliquée. Et quand on dit justement non, une fois qu'on est mort, tout va bien et tout, en fait, j'aimerais parler de la naissance. J'ai reçu vraiment comme image de la... Parce que quand je posais ces questions, je disais, mais moi je sens pas ça, je sens la souffrance de ça. Pas de tous les morts, mais je sens quand même la souffrance de beaucoup de morts et j'aimerais comprendre. Et la réponse qui m'est venue, c'est vraiment la naissance. Quand un enfant arrive au monde, déjà physiquement il prend forme dans le ventre, ensuite l'âme arrive dans ce fœtus, gentiment elle s'accommode de ce corps. Et puis la grossesse se passe, tout se passe comme il faut, et puis à l'accouchement, on le sait, l'accouchement c'est une épreuve et pour la maman et pour l'enfant. Et une fois que l'enfant arrive au monde, je ne sais pas si on peut s'imaginer, pour l'âme, tout à coup c'est un petit être sensoriel et il est dans un environnement, tout à coup le choc est d'une violence absolument incroyable. Et ce choc avec l'extérieur finalement,
ça impacte l'âme. C'est comme si ici vous avez un gros choc, ben ça vous laisse une trace, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc ça impacte l'âme d'une manière forte. Et de nouveau, comme tout le monde, il y en a chez qui ça passe comme une lettre à la poste, il y en a d'autres, il y en a par exemple qui ont des traumatismes énormes mais que voilà, ils s'en sortent facilement. Il y en a d'autres qui n'ont presque pas de traumatisme mais pour lesquels c'est une douleur terrible. Donc chacun arrive avec sa petite valise comment on va dire, son petit acquis de ce qui se passait avant, de ce qui s'est passé avant. Et chacun a sa propre sensibilité. Et donc, une fois que l'enfant est là au monde, il est 100% tributaire de son entourage. Un bébé, vous le posez là, si vous ne vous en occupez pas, il ne survit pas. Il est encore plus démuni qu'une plante. Il ne peut absolument rien faire. Et donc, il est juste une éponge sensorielle, hein, il prend tout ce qui se passe. Et l'âme peut encore, c'est pour ça que c'est important quand les enfants naissent d'essayer de garder comme un petit peu le cocon et de ne pas surstimuler à l'extrême parce que c'est déjà tellement violent pour eux, donc vraiment d'avoir un côté tout doux comme ça. Et l'âme fait encore des allers-retours, elle est encore souple, le corps de vie, il est là, ça bouge encore beaucoup. Donc l'âme, elle remonte dans le monde spirituel, aussi pour trouver du réconfort, parce qu'elle a aussi quitté des proches dans le monde spirituel. Et puis elle arrive là, et tout à coup, dans ce corps, avec tous ces chocs, ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'en principe, les bébés dorment beaucoup. Parce que quand on dort, on est plus conscient, ça veut dire qu'une partie de nous, une partie de notre âme, elle remonte dans le monde spirituel pour être avec les personnes du monde spirituel, pour avoir des forces, pour se régénérer, pour transformer les expériences en facultés. Enfin, il y a tout un travail qui se fait pendant le sommeil. Et là, on voit que, malheureusement, depuis l'ère matérialiste, on a fait croire, aux femmes surtout, que par exemple le lait en poudre, ça valait largement le lait maternel. Donc, voilà. Et en fait, d'un point de vue, alors moi j'ai du lait en poudre, donc alors j'ai beaucoup de chance parce que comme j'avais un enthousiasme incroyable, je me réjouissais tellement de venir sur ce monde, c'est ça que je veux dire, je me souvenais de ça quand j'étais petite, justement de cet enthousiasme que j'avais de venir au monde. Et ce lait maternel, par exemple, chaque fois qu'on mange, quand on prend la nourriture, on met un corps étranger dans le corps. Et donc on sait déjà que la salive, elle commence déjà une prédigestion, et ensuite ça arrive dans l'estomac, et là dans l'estomac c'est Bagdad, hein, c'est des acides, machin, il se passe vraiment beaucoup de choses pour transformer ce qu'on a ingurgité, pour que ça devienne source d'énergie pour nous. Donc toute cette digestion, si on n'arrive pas à digérer, ben, on voit bien qu'on est malade, hein, soit on régurgite, soit ça sort tout de suite, ça passe pas. Et donc la première nourriture du bébé, ce lait maternel, en fait, il est extrêmement important d'un point de vue spirituel, parce que c'est comme le sang. Le lait maternel, il est fait par la maman quand l'enfant tète, et donc il est pour l'enfant. Et il permet à l'enfant, à l'âme de l'enfant, de ne pas d'être trop attaché à la terre d'un coup. Il permet encore cette plasticité pour que pendant une année, l'enfant puisse s'habituer gentiment à son nouvel environnement. Et donc, par exemple, avec les laits maternels, ça rattache beaucoup plus que ce que ça devrait à la terre. Et l'enfant se trouve un petit peu prisonnier de son corps. Il arrive moins facilement à faire des allers-retours pour trouver du réconfort. Et donc, du coup, ça complique. Et ça a tendance à déconnecter les enfants de la partie spirituelle. Et qu'est-ce qui fait qu'on se sent en sécurité dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on est en parfaite sécurité? C'est quand on sent qu'on appartient à la famille de l'humanité, mais qu'on est connecté et à notre partie spirituelle, à notre cœur et à notre corps. Et là, on se sent en sécurité.
Parce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous avec tout ce qu'on est, avec tout l'univers. Et si depuis petit on est coupé, on ne permet plus d'avoir cette élasticité, eh bien ça crée un espèce d'handicap, où ça complique les choses, en tout cas pour se connecter à ce qu'il y a au monde spirituel. Et ça rend vraiment les choses très très compliquées. Alors là, je parlais du lait, c'était juste pour faire un exemple, mais les médicaments, les injections qu'on fait au bébé déjà tout petit, enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui compliquent la connexion spirituelle. Et puis, vous voyez, moi je peux parler des 50 dernières années, hein, mais il y a eu un changement absolument incroyable. Et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes défuntes qui souffrent. Beaucoup plus qu'avant. Avant, ça se faisait un peu plus facilement. Et plus on avance, plus ça se fait difficilement. Puisqu'on est tellement rattaché au corps, on est tellement rattaché à la matière, qu'au moment de quitter ce monde, eh ben, au lieu de se faire avec harmonieux, ce détachement des différents corps, il se fasse de manière harmonieuse, ça ne se fait pas de manière harmonieuse. D'ailleurs, avant, on le savait bien, on avait les 3 jours de veille, parce qu'on savait que durant entre 2 et 3 jours, il y avait cette séparation. La mort, c'est un processus, c'est pas pouf pouf, t'es mort, il n'y a plus rien. Il y a tout un processus, et je ne sais pas si parmi vous, vous avez vu quelqu'un mourir sous vos yeux, on sent bien que c'est pas fini, bam bam, qu'il se passe encore, si on est sensible, on sent qu'il se passe encore des choses. Et l'important, c'est de dire, mais c'est pour ça qu'il y avait ces veillées, c'est d'aider et de prier pour faire en sorte, pour aider le défunt finalement, les différents corps à se détacher et que chaque corps aille à la place où il doit aller. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais qu'une fois que tu es mort, tu es dans l'amour inconditionnel. Moi j'ai envie de dire, ouais, mais sur Terre aussi il y a l'amour inconditionnel. Est-ce que pour autant on est tous dans l'amour inconditionnel? Et c'est quoi l'amour inconditionnel? Alors il y en a qui disent c'est Dieu, c'est l'amour. L'amour, il est omniscient, je crois qu'on dit ça comme ça, il est partout, tout le temps. Mais est-ce que c'est pour ça que nous, on n'est que amour? Il me semble pas tellement. Ça se saurait. Donc on a quand même des difficultés. L'amour inconditionnel, c'est un état d'être. Et c'est quelque chose qui s'acquiert aussi, ou peut-être qu'on arrive. Moi, je pense que chaque enfant arrive au monde avec des expériences. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux. Hein. Il y a des gens qui sont des génies de musique, on ne sait pas d'où ils sortent ça. Mais voilà, chacun a ses particularités et chacun a une graine qui contient déjà son potentiel. Et le défi, c'est de trouver qu'est-ce qu'on est comme graine, si on est un tournesol ou si on est un coquelicot. Ça ne sert à rien de vouloir être un coquelicot si on est un tournesol. Donc c'est tout le défi de l'éducation et ensuite de notre auto-éducation. Et donc pour en venir à la mort, les personnes qui décèdent, alors le monde spirituel, c'est pas un truc unique. Dans le monde spirituel, il y a plein de lieux, c'est des images, hein. Il y a plein de lieux différents. C'est comme si on arrive sur Terre tout à coup, et comme le petit prince, on est au milieu du Sahara, et qu'on disait « Ah non, la Terre c'est un désert ». Non, il y a plein de choses différentes. Et je suis obligée de donner des images un petit peu comme ça pour... c'est pas comme ça, hein, mais c'est pour avoir un aperçu. Et moi, je suis vraiment reliée et connectée à la partie du monde spirituel qui accueille plus ou moins, je dis un chiffre comme ça, mais c'est pour avoir un ordre d'idée, les morts des 100 dernières années, plus ou moins. Donc, il y a sûrement de ce plus, mais on va dire dans un ordre de grandeur. Et j'ai toujours été très très reliée justement aux morts récents. 30 ans, ça peut être récent, hein, parce que c'est pas du tout le même compte que sur Terre. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes décédées
eh bien, quand elles arrivent dans le monde spirituel, c'est un peu comme la naissance. Elles ont dû se séparer de leur corps, elles arrivent dans un environnement qu'elles ont oublié, qu'elles connaissent plus pour la plupart. Alors après, de nouveau, il y a des exceptions, on est d'accord, hein, mais je parle en général. Et elles arrivent dans ce monde-là, sans plus de corps, elles doivent s'habituer, elles ont toute leur mémoire qui s'en va. Comme, vous savez, quand vous faites un rêve, et puis que vous voulez raconter ce rêve, puis il s'échappe comme ça, c'est rageant, on n'arrive pas à se souvenir. Ben, la vie du défunt, elle, tout ce qui est, tous les souvenirs pratiques, on va dire, hein, tous les souvenirs terrestres, ils se détachent comme ça. Puis alors justement, il y en a qui essayent désespérément de se raccrocher à ça, il y en a qui ont peur, il y en a qui se sentent libérés, enfin il y a vraiment de tout. Et ceux qui sont peur ou qui souffrent pour des raisons X, de la séparation, de tout, eh ben, ils ont envie d'être proches des vivants, ben, pour trouver du réconfort, pour sentir leur présence, de la même manière que quand on arrive sur Terre, on a envie de retourner aussi dans le monde spirituel pour avoir les proches du monde spirituel qui nous réconfortent. Alors j'entends souvent dire « Ah, mais il y a des entités, il y a des morts qui sont là, il faut les chasser, enfin il faut qu'ils aillent vers la lumière. » Alors oui, c'est bien joli. Mais finalement, c'est comme les enfants. Si un enfant a besoin de vous, puis qu'il vient, puis qu'il vous tire le pantalon, puis que vous le poussez toujours parce que vous avez autre chose à faire, ou bien parce que vous dites « Ah, mais non, mais c'est pas moi de me mêler de ça », puis vous le poussez toujours de côté, il va venir, puis au bout d'un moment, il ne va plus venir, quoi. Au bout d'un moment, il ne va plus venir, et vous imaginez comment il se sent. Et moi, je sens que c'est hyper important qu'on accueille nos morts. Et si, parce qu'il y a des morts qui savent plus, qui sont perdus, et qui voient des espèces de petites lumières, et donc du coup, quand ils voient ces petites lumières, ils vont vers ces petites lumières, et ils essayent de trouver du réconfort. Et moi, je suis vraiment d'avis que plus on les accueille, plus on y prête une attention bienveillante, plus justement on les aide à retrouver confiance, enfin à continuer leur chemin. C'est exactement comme pour les enfants, comme un enfant qui est terrorisé, qu'est-ce qu'on fait? On ne le chasse pas, on le rassure, et après il peut continuer à faire ses activités. Et je sens qu'il y a énormément de personnes défuntes qui sont vraiment perdues. Et je me dis, c'est important, si déjà nous, chacun de nous, on s'occupe de nos morts, ça veut dire de personnes qui nous sont proches, qui sont décédées, qui nous sont proches, et qu'on y pense avec beaucoup de bienveillance, qu'on rend leurs souvenirs très vivants à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de vivre, ou pas du tout, hein, mais simplement comme des amis, enfin voilà, comme les amis qu'on a, ben, si on ne cultive pas notre amitié, au bout d'un moment, ça tombe à l'eau. Hein. Donc là, la même chose, vraiment d'avoir de cultiver un lien chaleureux et bienveillant. Non seulement ça nous fait du bien à nous, parce que quand on est dans la bienveillance, eh ben, ça nous guérit aussi, ça nous rend une meilleure personne, mais en plus, ça aide les personnes qui sont dans notre entourage. Et ce que je trouve absolument fabuleux, c'est qu'il y a toujours une interaction entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc tout ce qui se passe dans le monde des vivants, ça a un impact dans le monde des morts. Et tout ce qui se passe dans le monde des morts, ça a un impact dans le monde des vivants. Et comme ça, on peut résoudre des conflits qu'on se dit, mais vous savez, des fois, il y a des rancœurs qui restent, de familles, de choses vraiment qui restent tenaces. On peut les résoudre. On peut les résoudre parce que les morts, ils sont morts, ils ne sont plus là physiquement, mais ils sont quand même là. Alors, il y en a certains qui ne sont pas en mesure. On est libre, on est des êtres libres. Et comme on est libre, on a le droit de faire ce qu'on veut. Même quand on est dans le monde spirituel. Et un des soucis qu'il y a dans le monde spirituel, c'est que comme les gens, les jeunes morts, pas les jeunes d'âge, hein, mais les personnes qui sont mortes depuis pas longtemps et qui sont encore très terrestres et qui ont envie d'intervenir dans la vie des personnes vivantes, pour intervenir, il y a quand même un
un stade, c'est comme les enfants. On ne peut pas demander à des enfants de faire certaines choses parce qu'ils sont des enfants qui n'ont pas la maturité, qui ne sont pas prêts pour le faire. Là, c'est pareil. Il y a une certaine maturité à avoir, il y a un certain travail à faire pour intervenir de manière, on va dire, de manière efficiente dans la vie des vivants. Mais comme on peut faire ce qu'on veut, ben, il y en a qui veulent quand même interférer. Et comme elles ne sont pas suffisamment affermies, qu'elles ne sont pas suffisamment, comment on va dire, neutres et pures, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais qui sont pas, voilà, qui ont encore leurs propres intérêts qui comptent avant, et bien quand elles vont essayer d'entrer en contact, mais il y a plein d'autres choses qui viennent dans les communications. Et ça crée beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour les vivants. Donc, une chose que je trouve vraiment aussi très très importante, c'est quand les morts communiquent avec nous. Ça passe quasiment toujours par le ressenti. C'est vraiment du niveau. Les morts, ils pensent plus en plus de cerveau. Ils n'ont plus le système de pensée comme nous, on est en tant qu'être vivant avec un système de pensée. C'est de l'ordre du ressenti, des images et des formes. Et pour moi, donc ça c'est mon avis personnel, pour moi, on rentre vraiment dans un sanctuaire. C'est vraiment, quand on est en lien avec les personnes décédées, c'est de l'ordre du sacré. Enfin, on est vraiment dans l'intime. C'est comme, vous savez, les amoureux, ils n'ont pas besoin de se parler, ça se passe, il y a quelque chose vraiment très intime qui se passe. Et avec les morts, c'est de ce même ordre-là. Et je trouve vraiment important d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, de ressentir. Et puis, comme on a un cerveau, nous, hein, qu'on peut l'utiliser, vraiment de faire un bilan. Chaque fois que vous avez, par exemple, une petite voix qui vous dit, je sais pas, le truc tout bête, ah non, mais passe pas par cette route aujourd'hui. Et tout à coup, on apprend que la route là, ben, il y a eu un éboulement, et puis toutes ces petites choses-là, la plupart du temps, ce sont nos morts, ce sont nos personnes proches. On est guidé d'une manière bien plus que ce qu'on imagine. Alors, il n'y a pas que les morts, il y a plein d'autres entités aussi, mais nos morts proches, nos familles d'âmes proches, qui ont acquis déjà une certaine maturité dans le monde spirituel, elles sont tout le temps en train de collaborer avec nous. Et moi je me dis que ça serait un juste retour de collaborer avec elles aussi. Et donc d'être à l'écoute. Et pour être à l'écoute, ça demande de rentrer dans le calme. Et ça demande aussi, alors je sais quand on perd une personne proche, on a du chagrin, c'est difficile. Si vous avez un enfant qui est malade, et si vous vous effondrez, et que vous ne vous saisissez pas à un moment donné, ben vous allez apporter aucun réconfort à l'enfant. Parce que si vous êtes vous-même complètement out, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être out, c'est des moments, c'est tout à fait normal, mais à un moment donné, l'adulte qui est en nous, il doit se saisir de son moi et pour s'occuper de la personne dont il est en charge. Et dans les décès, ce qui se passe, c'est que quand la personne décède, dans les premiers temps, ben, elle a plus... Notre cerveau, vous savez combien on peut être dans le déni, souvent. Hein, et puis il nous protège. Quand on a des gros chocs, des fois on oublie complètement. Enfin, malgré nous, notre inconscient, il filtre quand même pas mal de choses. Donc tout ce qu'on ressent, c'est relativement atténué. Et quand on meurt, bien, c'est plus du tout atténué puisqu'on n'a plus de cerveau. Donc on ressent les choses à la puissance 10. Et c'est pour ça que notre responsabilité, quand je parle de responsabilité, c'est parce qu'on a le choix. Comme on a notre libre arbitre, ça veut dire que constamment, on est obligé de choisir. Constamment. Je choisis de dire ça ou je choisis de dire ça, je choisis de faire ça. Tout le temps. Notre vie, elle est faite
tout le temps de choix. Et qui dit choix, dit aussi responsabilité. On peut faire un mauvais choix. On fait souvent des mauvais choix d'ailleurs. C'est pas grave, on a le droit de se tromper. Et quelque chose qui m'a été aussi toujours redit, répété, c'est tant que tu essayes de chercher la vérité, tant que tu as cette quête de vérité et que tu fais des choix, si tu fais des faux choix, la sagesse spirituelle, elle te ramène toujours sur le bon chemin. Et franchement, dans la vie, souvent, on ne fait pas certaines choses, pas par choix, mais parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'ose pas, parce que si, et du coup on ne fait rien. Mais c'est pas parce qu'on a choisi de rien faire, c'est parce qu'on a choisi de ne pas choisir. Et qu'on se laisse aller un petit peu comme ça. Et ça nous affaiblit, ça affaiblit nos nerfs, ça nous rend malades. Et ça veut dire que notre moi, celui qui sait se saisir, celui qui prend la décision, ben on le laisse, on s'en occupe pas, on laisse les émotions prendre le dessus, on laisse tout ça prendre le dessus. Et ce moi qui est vraiment ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est ce moi qui ressent le moi des personnes décédées. Et plus on renforce notre moi, donc notre partie la plus élevée de nous, plus on va dans cette démarche d'essayer d'être une meilleure personne, d'essayer de rester vraiment dans la bienveillance, d'essayer de comprendre, avec nos défauts, hein, mais voilà, les défauts, ça se corrige aussi. Plus on s'occupe de notre moi, où on essaye de le faire grandir, plus on est en mesure d'être connecté au moi des personnes défuntes, mais aussi au moi des personnes vivantes. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence. Parce qu'on peut être connectés les uns aux autres sans parler. On peut ressentir la peine de quelqu'un sans que la personne nous dise quelle est la peine. Et ça, c'est parce qu'on fait le silence en nous. Parce que notre moi, il est disponible. Il est affermi. Il est responsable de lui-même. Et du coup, voilà, il peut sentir le moi des autres et le moi des morts aussi. C'est facile à dire. C'est facile à dire, mais ce que je trouve important, c'est vraiment de se dire que c'est une démarche. En fait, c'est juste une démarche. Et c'est comment écouter sa petite voix. Et plus on écoute sa petite voix, plus on fait un bilan. Vous voyez, quand on meurt, en fait, c'est comme le jour et la nuit. La journée, on fait des expériences. Il se passe plein de choses. Ce soir, vous allez vous coucher, vous avez eu toute votre journée, on a eu cette conférence, il s'est dit des choses, vous allez vous endormir. Pendant votre sommeil, une partie de votre âme est allée là où elle doit aller, aussi à l'endroit où il y a les défunts. Hein, et il se passe plein de choses avec tout ce monde spirituel. Et le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes vous, mais vous êtes un petit peu transformé. Vous n'êtes pas exactement la même personne que la veille. Eh bien, la mort, c'est exactement pareil. On vit, on fait nos expériences, puis quand on meurt, eh ben, on passe comme ici quand on dormirait, hein, on est dans un autre état, et tout ce qu'on a fait pendant notre vie, eh ben, ça va impacter ce qui se passe après. De même que tout ce qui se passe après, ça va impacter sur notre prochain mois, sur notre prochaine incarnation. Et tout est toujours en lien, tout est toujours relié. Alors il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais bon, on s'en fout, on verra bien quand on sera mort, je vois pas pourquoi on devrait s'occuper de ça avant. » En fait, c'est super important. Parce que ce qu'on apprend ici sur Terre, les expériences qu'on fait, on ne peut pas les faire quand on est mort, on ne peut plus les faire quand on est mort. Donc tout ce qu'on vit dans notre vie physique, c'est extrêmement important. Et si on considère que ce qu'on vit dans notre journée, on l'amène dans le monde spirituel pendant notre sommeil,
ben, du coup, ça nous fait aussi réfléchir, à se dire, mais voilà, ce soir, je suis heureuse de ce que j'amène dans le monde spirituel. Et le matin, pendant la nuit, vous préparez votre journée du lendemain matin. On dit souvent à la nuit porte conseil. On prépare la journée du lendemain matin. Mais de nouveau, ce qui s'est passé dans le monde spirituel, il aura un impact sur votre journée. C'est pour ça que les qualités du sommeil, par exemple, c'est extrêmement important. Et quand je vous parlais du bébé qui a du lait maternel, vous voyez, quand on mange trop et qu'on dort mal, la qualité du sommeil, elle est altérée. Et donc l'enfant, voilà, c'est difficile. Et donc c'est pour ça aussi pourquoi une vie saine, manger sain, tout ça, c'est important pour notre corps physique, mais c'est important pour notre vie spirituelle. Et c'est important aussi pour nos morts, parce que ce qui se passe dans notre vie, en fait, les morts le ressentent aussi. Et d'où alors, je sais que le mot responsabilité, ça fait grincer des dents, souvent, mais ça ne veut pas dire culpabilité. Quoique, pour moi, la culpabilité, c'est un cadeau. Parce que si on ne se sentait jamais coupable de rien, on ferait tout n'importe quoi sans arrêt. Donc, pour moi, la culpabilité, elle est bénéfique, parce que je me dis, si je me sens coupable d'un truc, ça veut dire que c'était peut-être pas, soit pas en adéquation avec ce que je pense ou ce que je suis, ou soit ce sont des pensées qui ne sont pas en adéquation avec ce que je fais ou ce que je suis. Mais ça m'indique, c'est un indicateur de il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, pour moi, la culpabilité, elle est primordiale. Après, c'est comme toutes les émotions, il ne faut pas se noyer dedans. Voilà, c'est un indicateur, je prends cette indication pour transformer quelque chose. Et par exemple, le fait de faire un bilan, à la fin de votre journée, avant d'aller vous coucher, vous faites un bilan, mais vous faites un bilan à l'envers. Parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est comme le miroir, c'est à l'envers. Donc on a beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait je ne sais plus comment ça s'appelle, une mort... MDA. MDA, c'est ça? Oui. MDA. Ou MDE, ça dépend de l'angle, MDE. Ouais. Et bien, souvent, il y en a qui parlent, qui disent qu'ils ont vu leur vie défiler à l'envers. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe, sauf que là, eux, ils ne sont pas tout à fait morts, leurs corps ne se sont pas détachés complètement puisqu'ils sont revenus. Et une fois que c'est complètement détaché, tout se repasse de cette manière-là. Et enfin, quand on parle, l'Église qui parle du purgatoire, de la punition, tout ça, et parce que ça m'a beaucoup interpellée quand j'étais enfant aussi, parce que je ne comprenais pas, parce que je me disais, mais il y a un truc, enfin, il y a quelque chose qui m'interpellait beaucoup là-dedans, parce que je sentais qu'il y avait souffrance, mais je sentais que ce n'était pas comme l'Église disait. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Et puis, là, j'ai compris qu'en fait, quand on meurt, on revit tout ce qu'on a fait aux gens. Mais on revit ce que la personne a vécu. Ça devient un acte. Il est de nouveau complet. Parce que quand je fais quelque chose à quelqu'un, quand je dis quelque chose à quelqu'un, j'ai ma partie. Et l'autre a sa partie à lui. Et quand on meurt, on ressent ce qui s'est passé chez l'autre personne. Et du coup, et c'est pas pour nous punir, c'est pour nous faire comprendre la portée de nos actes. Et c'est dans le but de corriger. Et par exemple, on se rend bien compte si pendant la journée, on fait un bilan, le soir on fait un bilan, donc on revient depuis avant de se coucher, et on revient en arrière, dans les grandes lignes. Là on peut dire, ah ouais, alors aujourd'hui avec le collègue ici, j'ai pas été... ce que j'ai dit là, c'était pas top. Franchement, je remarque maintenant que... Ben, qu'est-ce que ça va faire quand on fait un bilan objectif, comme ça? Eh bien, ça va semer une graine à l'intérieur de nous qui va donner envie de réparer. Et le lendemain, si on est honnête avec soi-même, on va aller chez le collègue et puis on va lui dire « Écoute, excuse-moi, mais voilà, c'est pas ce que je voulais dire hier. » Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être... C'est un exemple, mais c'est pour plein d'autres choses. On peut aussi se rendre compte qu'on a fait quelque chose d'extrêmement bien. Enfin, c'est vraiment dans tous les sens. Mais juste d'avoir un bilan objectif, ça sème ces graines-là. C'est pareil dans notre vie de tous les jours, quand on meurt et qu'on sent ce qui s'est passé chez l'autre, l'impact que ça a eu chez l'autre, ça sème des graines. Et qu'on va avoir envie de
réparer ou d'améliorer. Et c'est pour ça que dans des centaines d'années, quand on sera prêt pour revenir, on va avoir envie de réparer certaines choses. On va avoir envie de retrouver certaines choses. On essaye de se retrouver. Enfin voilà, on a nos familles d'âmes, entre guillemets, et on règle nos dettes. On règle nos comptes, dans le bon sens du terme. Et donc vous voyez comme c'est important d'avoir cette vision globale pour nous encourager à devenir des êtres meilleurs, pas pour être récompensés ou ça, mais juste parce que c'est bon pour nous et c'est bon pour toute l'humanité. Et ça, je trouve qu'on doit, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, je trouve que c'est extrêmement important de se dire, mais on peut agir. On peut agir si on collabore avec nos défunts, avec le monde spirituel, on peut agir de manière beaucoup plus puissante que sans leur aide. Parce qu'il y a parmi les morts, parmi le monde spirituel, beaucoup d'entités justement aussi qui essaient d'élever l'humanité, mais de faire grandir l'humanité, on va dire, dans une direction plus lumineuse. Et si on ne collabore pas avec nos défunts, avec le monde spirituel, oui, on va améliorer, on voit ce qui se passe, on améliore le physique, on vit jusqu'à 100 ans, super quoi, sans rien pouvoir faire quoi. Et le but, c'est vraiment pas ça quoi. Alors si on arrive à 100 ans puis qu'on est encore intérieurement en mouvement et qu'on peut, alors fantastique, hein, mais quand on voit ce qui se passe dans les hauts, on se rend bien compte qu'on est loin du compte. Et justement, cette collaboration, elle peut se faire quand on ressent à l'intérieur cette force absolument incroyable qui nous est donnée, cette sécurité et cet amour qui nous est offert et on doit travailler ce moment, mais je veux dire c'est quelque chose qui, alors il y a ceux qui vont dire on doit désapprendre parce qu'à l'origine on est tout amour, oui mais bon on n'est plus à l'origine donc on n'est plus tout amour, donc ça demande à faire quand même certains efforts, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, alors pour moi, désapprendre ou apprendre, c'est exactement la même chose, parce que si je dois désapprendre, ça veut dire que je dois quand même apprendre à faire autrement. Donc voilà, c'est le même processus. Mais d'aller vraiment dans cette direction, de se dire, mais je veux être quelqu'un de meilleur, parce que dans ce monde, tant qu'il y aura une personne qui éprouvera de la tristesse, moi aussi j'éprouverai de la tristesse. Tant qu'il y aura une personne qui éprouvera de la colère, moi aussi j'éprouverai de la colère. Et à quel point, au niveau de l'humanité, on est tous, qu'on le veuille ou pas, on est tous connectés. Vraiment, de près, de loin, on l'est tous et on ne peut pas dire oh non, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait, hein, je veux dire, on sait qu'il y a des millions de gens qui crèvent de faim, qui sont torturés, enfin voilà, est-ce que ça nous empêche de bien vivre? Si on y pense, tout à coup on se dit oh mon Dieu, quelle horreur, puis on passe à autre chose. Enfin, je caricaturise, mais c'est un petit peu ce qu'on fait quand même tous les jours. Et c'est normal, on ne peut pas prendre toute la misère du monde sur nous, mais d'en être juste conscient. Et parce que moi, je me rappelle, à force de sentir la souffrance des défunts, et c'est exactement la même chose que de ressentir la souffrance de l'humanité, hein, enfin des vivants. Hein. Et je me disais, je vais mourir, c'est pas possible, parce que des fois ça vient tellement fort. Puis après je me suis dit, non, stop, je suis là, je le ressens, mais j'avance avec ça et ça doit me donner, ça doit être un moteur pour me transformer. Parce que je sais comment que je peux transformer. Hein. Le reste, je suis obligée de me contenter de l'environnement dans lequel je suis. C'est comme le bébé, hein, il peut pas il choisit dans quel environnement il vient, mais si personne ne s'en occupe, il ne va pas survivre. Et donc vraiment d'avoir cette conscience des personnes défuntes qu'on peut aider, qui peuvent nous aider. Et vous voyez, souvent on entend oui, demande au monde spirituel, demande à ta grand-mère. Imaginez que vous êtes dans un nouvel environnement et puis que
vous comprenez rien ce qui vous arrive et que vos proches vous manquent et puis que, bref, vous n'êtes pas vraiment bien, et qu'on vienne chaque fois vous dire non mais tu peux m'aider à faire ça s'il te plaît, mais écoute-toi, tu veux pas faire ça, tu veux pas faire ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment manquer de respect et c'est un acte purement égoïste. Et ce que je reçois beaucoup des personnes défuntes aussi, c'est il faut qu'on évite de demander. Je sais le piège et je sais, moi j'y travaille beaucoup parce que je sais que c'est difficile. Le piège, c'est de demander des choses précises et personnelles. Et en fait, plutôt que de demander je cherche une grande salle pour mes consultations, machin truc. La sagesse du monde spirituel, elle va nous amener là où on doit être à partir du moment où on fait nos choix, on va dire, avec responsabilité. Et plutôt que de demander un truc précis, de dire mais indiquez-moi la voie, montrez-moi le chemin, aidez-moi à être ce que je dois être. Peut-être que je ne dois pas être thérapeute, enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais peut-être que, enfin voilà, mais vraiment aidez-moi à mettre de la lumière, aidez-moi à éclaircir le chemin pour que je voie dans quelle direction. Et là, les choses, on n'est plus dans une demande purement personnelle, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus humain et qui est bon pour tout le monde. Parce que du coup, on ne reste pas dans un truc purement terrestre. On demande au monde spirituel, mais pour grandir spirituellement. Et pas pour avoir plus d'argent, et pas pour avoir plus de succès. Ça, c'est des trucs qui ne nous appartiennent pas. C'est des trucs qui ne nous appartiennent pas. Il y a des gens qui font, quoi qu'ils fassent, tout marche de manière incroyable. C'est pas pour ça que quand ils arriveront à l'heure de la mort, ils seront prêts. Non. Et le défi pour nous, c'est de dire, je remets la mort au centre de la vie pour réussir ma mort, parce que si on veut réussir notre mort, ça veut dire qu'on va aussi réussir notre vie. Au sens où on va porter toute cette attention à ce qui se passe après, être à l'écoute, être attentif à ce qui se passe là, pour faire grandir toute l'humanité, pour faire avancer toute l'humanité. Et on a, par exemple, là j'ai écrit mon Elia ou la vie des morts, où ça passe par une petite fille qui raconte ses expériences. Tout est vrai, tout est véridique. J'ai fait d'une manière un petit peu poétique parce que je me suis dit que c'était aussi plus facile de rentrer dedans et chacun pouvait le prendre à n'importe quel niveau. C'est vraiment avoir une attention et une qualité de vie la plus bienveillante possible. Et là, on reçoit les ressentis des morts, on collabore de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus respectueuse. Comme je vous disais au début, je suis eurythmiste, et le rythmisme, c'est un art du mouvement qui est en lien avec les sonorités du langage. Alors, vous savez, il y a ces paroles qui disent au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et Dieu était le Verbe, quelque chose comme ça à peu près. Et le Verbe, donc c'est le logos, et tout ce qui est commun dans l'humanité, on a 22 sonorités communes, à peu près. Après, il y a des petites différences de gutturales, de petites choses comme ça, mais on en a 22 de communes. Et cet alphabet qu'on a en commun, partout dans le monde, on utilise ces 22 sonorités tout le temps, à partir du moment qu'on parle. Et pour parler, pour faire un son, on est obligé de faire un mouvement. Et d'ailleurs, à l'origine de n'importe quel son, il y a un mouvement. Pas de mouvement, pas de son. Et pour parler, partout dans le monde, pour faire un A, je dois faire le même mouvement. C'est commun à toute l'humanité. Et le rythmie, elle fait, en fait, on fait avec tout le corps, essentiellement avec les bras, on refait ce petit mouvement qui est là au niveau du larynx, qui est au niveau de la langue, au niveau de la bouche, on le fait en grand.
Et ça fait vraiment... Moi, je le fais dans le sens où, quand j'ai découvert le Reiki, j'ai su que c'était mon truc. Ça a été... J'ai découvert à 35 ans, j'ai su. Même la femme qui nous expliquait ce que c'était le rythme, elle faisait tout faux. Je l'ai su par après, hein, parce que je ne connaissais pas du tout. C'était n'importe quoi, ce qu'elle nous montrait, c'était tout faux. Mais, tac, j'ai su. J'ai dit, ah, moi je serai rythmiste. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé ma formation, les profs disaient, mais on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ces gestes, enfin, je sais que c'est mon truc parce que j'imagine que c'est quelque chose que j'avais déjà dû faire d'une autre manière, à d'autres époques. Et il y a une manière, enfin un mantra qui est Alléluia, que l'Église a repris, mais qui est un mantra qui veut dire je me libère de tout ce qui m'empêche d'aller vers le spirituel. Et par exemple, de faire l'Alléluia, je vais vous le faire tout à l'heure, hein, de le faire dans une salle, ça va purifier la salle. Ça ne va pas faire chasser les fantômes, chasser les défunts, au contraire, ça va les faire plutôt venir, mais parce qu'ils sentent que dans le verbe, dans cette force du verbe, dans ces mouvements qui sont à l'origine de l'humain, il y a des forces qui sont là pour eux aussi. Et du coup, ça nous libère nous, mais ça libère aussi énormément de défunts. Alors je vais vous le montrer, et après je vous propose de le faire en même temps que moi. Donc je le décortique juste. Je vous montre une fois le grand Alléluia, et après nous on va faire le petit Alléluia. Et le grand Alléluia, donc on commence et on commence avec un H et on finit avec un H. Donc et on ouvre, et maintenant on descend dans le A. Puis maintenant on va faire 7 L, et le L, il se passe un truc avec la langue, on doit la monter au palais, on descend. Vous imaginez que vous êtes dans la terre, là vraiment, la graine elle est dans la terre froide, c'est l'hiver. Arrive le printemps, il y a la pluie qui ramollit la terre, la sève monte, la fleur c'est l'été fleuri, et puis maintenant c'est l'automne. Et la fleur, et toute l'odeur va autour de la fleur, et la fleur meurt, et il y a de nouveau les graines qui vont dans la terre. Et là, on le fait 7 fois, on peut faire le long des chakras. 3, 4 au niveau du cœur, 5 au niveau de la gorge, 6 au niveau du front, 7 la couronne. Puis maintenant qu'on s'est transformé, c'est, je me sens moi-même, ça en est en et, c'est-à-dire je me concentre, j'ai besoin de me concentrer, et on le fixe en nous. Puis maintenant il y a de nouveau 3 grands L pour tout l'univers. Et maintenant on va dans le OU. Le OU, mes jambes sont en OU, c'est 2 forces parallèles, je reconnais mes limites. Je suis dans la gravité, c'est en lien avec Saturne, avec la lumière bleue foncée. I, je m'affirme. A, je m'ouvre. Et maintenant, je ramène le souffle. Ça, c'est le grand Alléluia qu'on fait 7 fois pour purifier un endroit, pour se libérer. Moi, par exemple, si je fais une consultation, je fais toujours les Alléluia avant, je me recueille. Et ça me met dans une espèce de sécurité où je sais que je suis en lien avec vraiment des forces qui sont pour l'être humain, qui sont clairement liées à l'être humain. Et le petit Alléluia, je vous le fais une fois, puis ensuite vous pourrez vous lever puis le faire. Donc là, on descend, puis maintenant on va faire juste un L. Le L, là on est dans l'espace avant. Là, on est dans la terre. Puis là, vous êtes dur, hein, c'est vraiment contraction. Puis maintenant, vous savez, quand on était gamin, puis qu'on appuie sur les mains, puis après, quand on lâche, ça monte tout seul. Donc là, je suis vraiment en tension, et je relâche, ça monte tout seul. Tout seul. Puis là, je fleuris. Là, c'est délicat, la fleur, elle s'ouvre. Puis maintenant, j'ai l'odeur qui va partout. Et là, maintenant, et de nouveau. Là. Ou. Par exemple, quand on fait un A, on est obligé d'ouvrir la bouche.
réussi à montrer le souffle, l'air du A part comme ça, il part en angle. Le O, ça tourne. Donc on reproduit avec tout le corps en fait le mouvement qui est à l'origine du son. Est-ce que vous voulez essayer? Donc vous m'imitez, vous faites comme moi, et puis vous en fichez, c'est pas, ça ne doit pas être... Vraiment, vous vous laissez aller. De l'autre côté aussi, c'est bon? Donc, alors, vous mettez bien les jambes, voilà. Et on ouvre. Et on descend. Maintenant, on va dans la terre. Oh, c'est l'hiver, c'est dur, il fait nuit, il fait froid. Ah, c'est le printemps, il y a la sève qui monte. On laisse monter tout seul. Ça monte tout seul, ça monte, ça monte. Et maintenant, ça fleurit. Là, c'est délicat. Il y a l'odeur qui va partout. Et sentez les paumes, sentez comment l'air sous vos paumes. Maintenant, et on refait le L. Je m'affirme. Ah, je m'ouvre. Et je reviens. C'est facile. Enfin, je veux dire, c'est assez simple. Il faut le faire plus, c'est comme tout, hein, il faut le faire plusieurs fois. Mais je peux vous garantir que si vous le faites régulièrement, vous allez sentir un changement incroyable. Et moi, ce que j'aime, c'est que justement, tout le monde peut le faire. Et ma mission, on va dire, ce qui m'est venu il y a plusieurs années, c'était que, en fait, j'avais fait un pacte avec mes frères et sœurs du monde spirituel pour faire comprendre aux vivants à quel point c'était important de collaborer avec eux. Et le rythmie, ça m'a donné une clé en faisant ces mouvements, justement, où tout à coup, là, ça m'affermit aussi, ça me fortifie pour être plus, pour ne pas être dans des chimères, pour être le plus, parce que ma terreur aussi, c'est de dire des choses qui sont des conneries, enfin voilà, de dire des choses qui sont pas vraies, de dire des choses qui sont ça, c'est, enfin pour moi, je trouve que c'est, ça me, même si je sais que je dis des choses qui sont pas forcément tout à fait justes, qui sont, voilà, après si tout à coup j'ai cette information que ça c'est pas juste, je vais corriger la chose. Mais je sais que je me trompe, je sais que je racontais des conneries, ce ne sont ni les premières ni les dernières, mais je tends vraiment à aller le plus proche possible de ce qui se passe à l'intérieur et de ce que je reçois comme, comme message. Enfin, je ne sais pas si c'est message, c'est un bon mot, parce que quand on dit message, c'est comme si on recevait de l'extérieur. Et en fait, c'est ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai rien ». Mais en fait, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et des fois, on a l'impression que ça vient de nous. Vous savez, des fois, on a paf, un truc, et on croit que ça vient de nous. Ben, souvent, c'est la voix des morts. Moi, je dis toujours, c'est la voix des étoiles. C'est nous, mais c'est pas nous. Mais ça passe par nous. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que tout à coup, on a des intuitions, on a des choses qui se passent. Et en fait, c'est parce qu'on est aidé. Et quand on s'en rend compte, oh, mais comme ça fait du bien, parce qu'on sent qu'on n'est pas seul, on sent qu'on a... oui, qu'on est entouré, quoi. Et ça, je trouve absolument quelque chose de grandiose et formidable et de rassurant. Et pour être en lien avec vos morts, c'est important. Souvent, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent, c'est beaucoup de frustration parce que nous, on pense que d'abord de penser « Ah ouais, je sens l'odeur du gâteau pruneau, ça me fait penser à grand-mère, je pense à grand-mère 10 secondes, puis après je vais à mes occupations. » Là, on n'est pas en contact. C'est trop vite, ça demande pour être... C'est de nouveau comme pour les amis. Oui, si je téléphone, puis je dis juste « Oh ouais, salut, ciao, merci » et tout ça. C'est pas entretenir un vrai lien. C'est un petit... Alors, c'est pas rien, mais c'est pas être vraiment avec. Et donc, de rentrer dans le calme et de rester au moins 10 minutes, au moins, minimum, 10 minutes pour que eux aussi arrivent à se calquer un petit peu sur nous et à entrer en communication avec nous,
ça les aide aussi beaucoup plus. Et que nos pensées, si ça se passe dans notre tête, ils n'entendent pas nos pensées. Ils ressentent ce qu'on ressent. Donc c'est important, quand vous pensez à vos morts, d'avoir ce souvenir de ce que vous ressentez pour eux, le plus vivant possible. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a une rencontre qui peut se faire. Par exemple, dans le livre, là, j'explique plusieurs cas de réconciliation qui se sont passés absolument merveilleuses. Merveilleuses. Je me dis, moi, je suis... Oh mon Dieu, quand j'ai la chance d'être témoin, comment on va dire, discret, hein, enfin, témoin extérieur de ça, je me dis, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques.